Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. On est mercredi, vous l'avez compris. Hein, voilà, donc petit débriefing pour ceux qui ont suivi le dimanche la vidéo de Bon Plan. J'étais un peu KO, froid, malade, je suis rentré de Taïwan, je vous ai dit que c'était la clim de l'avion, tout ça. Et ben non, c'était le Covid. Je me suis fait tester le soir même, positif. Bon, au moins ça a expliqué de pourquoi j'étais KO de ouf. Je vous avoue, je le suis encore un petit peu. Je suis cassé de dingue. J'ai moins de courbatures et tout, mais bon, je suis cassé. Et puis vous remarquerez aussi mes lèvres, les refs, regardez ça. J'ai des boutons de fièvre qui sont en train de pousser partout. Et ça, les refs, vous savez quoi, ça donne quoi comme impression? Ça donne l'impression que... je suis désolé, je regardais en bas, j'avais l'impression que j'enregistrais pas, que je parlais dans le vide. Ça donne l'impression qu'en gros, ma bouche n'est pas la mienne. Je vous jure que c'est vrai. En fait, je la sens tellement gonflée partout que ça grésille, tu vois. Ça, on dirait qu'elle il n'y a plus comment dire, il n'y a plus de contact avec les nerfs, donc du coup j'arrive plus à la reconnaître. Mon cerveau il analyse, tu vois, c'est comme un disque dur, tu vois, tu branches un disque dur, des fois l'ordinateur il le reconnaît pas. Et ben c'est pareil là, mon cerveau il reconnaît pas ma bouche, j'ai l'impression que c'est pas la mienne. Bon allez, on se retrouve après la sponsor. Et la vidéo du jour les copains est sponsorisée par Rookies, vous connaissez déjà le site web éventuellement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site sur lequel on retrouve tout plein de clés de software ou de jeux vidéo pour pas forcément très cher. Ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est la clé Windows 10 OEM. Alors je vous explique, OEM, c'est-à-dire que c'est une clé installable qu'une seule fois. Donc si vous êtes dans la recherche de vous refaire votre petite install Windows pour repartir propre, ou alors de vous faire votre première config et que vous avez besoin d'inclure votre clé Windows 10, ne la prenez pas dans votre panier d'achat à plus de 100 €. Regardez ici, vous l'avez à 20 €. En plus de ça, c'est sans compter le code de promotion quand vous allez l'acheter. Un code de promotion qui vous fera bénéficier de 25%. Pour avoir votre clé Windows 10 Pro OEM, il vous faudra cliquer sur le lien en description de la vidéo, créer votre compte sur le site Rookies et puis acheter tout simplement votre clé Windows 10. À ce moment-là, vous pouvez ajouter le code SK20 qui vous fera bénéficier de 25% de remise, ce qui vous fait une clé Windows 10 Pro OEM à 15,21 €. Vous faites soumettre la commande et puis vous allez recevoir votre clé dans votre espace personnel. Après avoir effectué votre paiement, vous allez recevoir un email qui va vous confirmer votre achat et puis vous pouvez vous rendre sur votre espace client pour récupérer votre clé comme ceci. Juste après, vous allez sur l'espace d'activation Windows. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas besoin parce qu'il est déjà activé, mais ça vous proposera d'activer votre Windows. À partir de là, vous aurez un truc dans ce genre, vous copiez-coller votre clé ici et c'est bon, votre Windows sera activé. Mis à part Windows, pour ceux qui sont intéressés, on a aussi le pack Office 2021 professionnel qui est lui très intéressant en termes de prix. Voilà, pour ceux qui ont besoin en termes d'études ou pour faire des CV, des lettres de motivation, etc. Vous l'avez ici aussi à 66 € et vous pouvez aussi y appliquer le code de réduction de 25% SK20. Voilà les copains, très bonne vidéo à vous. Bon voilà les copains, vous l'avez compris, hein, c'est la galère pour WAM, mais bon, je vous fais quand même la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, je vais essayer d'être le plus efficace possible, et désolé si je me gourre, ou des fois je me fourche la langue, ou je raconte des conneries, parce que là je suis sous médoc, des médocs qui sont un petit peu genre en mode baissage de symptômes, tout ça, tout, un peu de force, mais je vous avoue, ça me met dans des droites, plus le rhume des foins, tu prends du cetirizine, pour ceux qui connaissent, lave la main, voilà, c'est des trucs, frérot, ils te shootent, je suis KO, mais c'est pas grave. Vous me donnez la force. Franchement, j'ai vu vos messages et vos commentaires sur la dernière vidéo, la vie de ma mère, ça m'a grave réchauffé le cœur. Franchement, il y avait des gens, ils ont lâché des vrais trucs, d'autres un peu moins. Oui, tu devrais arrêter de raconter ta vie. Il y en a, il m'a dit devant le début de vidéo, je lui dirais, hey, mon ref, c'est ma chaîne, ouais, je fais ce que je veux. C'est un truc de ouf. Je fais ce que je veux, mon gars. Si jamais ça te plaît pas, bah t'avances. Et si ça te plaît encore moins, bah tu quittes. C'est simple en fait, la vie. Elle est des fois des simples. Et moi, j'aime bien, vous connaissez, voilà, discuter un petit peu avec vous, etc. Et puis, bah, je pense que c'est pour ça que j'ai relancé ma chaîne Twitch. C'est le truc un peu où j'aime bien faire. J'aime bien parler. Et là, je commence à parler de plus en plus souvent seul. Donc, Twitch, ça va être bien pour nous. On va se retrouver là-bas et on va discuter tranquille. Donc, voilà, les copains. Merci encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, à toutes les personnes qui ont envoyé du soutien et de la force en commentaire. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir, malgré le fait que j'avais fait une vidéo qui était en mode très rapide et tout, vous avez été très compréhensif et tout, donc ça fait plaisir. Et donc on est là aujourd'hui très rapidement pour vous expliquer le contexte, le concept, ça s'est mélangé, ça a fait ça. Donc voilà, vous l'avez compris, guide d'achat, vidéo du mois sur différentes configs pour différents budgets. Alors pour le coup, par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur ma chaîne, ce que vous voyez, c'est qu'en général, voilà, meilleur rapport qualité-prix, j'essaie de faire le moins cher possible. Là, ça va pas être le cas. Comme le mois dernier, là, ça va être un peu plus encore. Je me dis, voilà, on essaye de faire là des configs pour les personnes qui sont là avec un minimum de budget, quelle que soit la résolution, Full HD ou Quad HD, ou même 4K, on veut un minimum de budget. Pourquoi? Pour deux raisons. Je parle de la principale qui va être l'évolutivité, c'est-à-dire vous allez devoir et pouvoir même, vous allez devoir sûrement plutôt et pouvoir changer certaines choses dans les temps à venir sans forcément devoir modifier tout plein de trucs autour. Donc voilà, ça c'est un truc, j'essaye vraiment de le mettre à chaque fois en avant pour que vous puissiez à chaque fois garder votre config le plus longtemps possible sans avoir à réinvestir de l'argent très très régulièrement, etc. Donc ça, c'est pour ça aussi que ça fait que le prix voilà, va être un peu plus cher
que ce qu'on peut retrouver habituellement quand on essaye de faire le moins cher possible sur les différentes résolutions. Deuxième chose, c'est le côté plaisir personnel. J'ai remarqué plusieurs d'entre vous, les gars, que ce soit dans les configs qui me lâchent en commentaire ou sur Instagram, c'est vrai, il y en a plein qui veulent faire des économies et acheter les trucs les moins chers possibles, mais il y en a aussi qui sautent le pas et mettent les pieds dans le bain dans ce domaine-là, ont envie quand même de se faire plaisir un minimum. Et c'est pour ça que cette fois-ci, j'ai pas pris les mêmes cartes graphiques, ou enfin les mêmes cartes mères, pardon, et des trucs comme ça. J'ai pris quand même des choses jolies qui, à la fin, vous donneront un vrai setup, enfin une vraie config, quelle que soit la résolution dans laquelle elle se trouve. Sachant que quand on parle de la résolution Full HD, celle-là, vous allez voir, vous allez être dans de très bonnes conditions en Full HD, même être éventuellement dans de la Quad HD. Pareil pour de la Quad HD, vous allez être dans de très bonnes conditions Quad HD et même mettre les pieds dans de la 4K. Et pour de la 4K, vous allez voir, voilà, j'ai mis le max. Le max qui vous permettra d'être ultra à l'aise dans cette config-là, ça va être celle de la haut de gamme. Pour vous donner un détail, comme d'habitude, j'ai essayé de penser un peu à tout le monde et les différents budgets de chacun. J'ai fait donc une version Intel, une version AMD à chaque fois. Et pour les personnes aussi qui préfèrent le Nvidia en termes de carte graphique, j'ai mis une version pas vraiment, carte graphique à chaque fois AMD et une carte graphique Nvidia. Vous le savez déjà, pour ceux qui vont aller chez Nvidia, ça va vous coûter forcément un peu plus cher, sauf la version 4K et Quad HD pour le coup, non même pas, c'est la version Quad HD pardon, où ça va être très intéressant parce qu'il y a une promotion très intéressante sur gros build, sur une carte graphique en particulier, vous allez voir, on verra ça plus tard. Et pour le coup, on a des moyennes de, là j'ai pas des prix exacts parce qu'il a fallu que je fasse des moyennes vu qu'il y a plein de choses qui changent et je vous ai donné plusieurs possibilités, donc c'est des moyennes. Pour de la Full HD, vous allez vous retrouver autour de 1100 €, donc vous allez être extrêmement bien sur de la Full HD avec ce prix là. Pour de la Quad HD, dans une moyenne de 1350 à 1450, et pour de la 4K, vous allez vous retrouver autour de 1800 à 1850. Ça ne change pas des masses parce que le prix n'est pas très différent, vous allez voir, dans les différents composants. Donc voilà, j'espère les gars que c'est clair pour vous. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et n'oubliez pas que si vous recherchez quoi que ce soit comme produit, vous retrouverez tout dans la description de la vidéo. On enchaîne les amis. Et comme d'habitude, ça se fait à la mano. Hein. Ouais, j'ai oublié toujours encore une fois de faire le nécessaire. Mais c'est pas grave, je le ferai comme je l'ai dit quand je ferai Twitch. Je ferai le tout là avec le loop deck, tout ça, le stream deck, tout ça, vous inquiétez pas, ça va arriver. Et un truc, là, je comprends pas pourquoi j'ai des photos de profil sur mon bureau, mon ref. Je sais pas, ça doit être ma femme qui fait des papiers des fois et elle vient ici. T'imagines, elle crée des papiers avec mon nom et tout et elle les vend. Ce serait ouf qu'elle ait un marché comme ça sur le dos, sur mon dos. Non, allez, sérieusement, on arrête, on commence. On commence parce que sinon ça va jamais commencer. Et il est déjà quand même très tard, hein, les gars. Donc voilà, on va commencer par la config Full HD, les amis. On commence par la version AMD. Pour la version AMD, je vous ai pris un processeur. Comme je l'ai dit, on peut faire moins cher à chaque fois, mais je ne vais pas vous le préciser tout le long de la vidéo. Mais voilà, je vous ai pris un processeur avec lequel vous allez pouvoir jouer dans de très bonnes conditions. Et si vous avez même envie de stream, il n'y aura pas de problème. On est sur un Ryzen 5 5600 à 147 €. Et vous allez voir, là où on ne fait pas de compromis, c'est sur la carte mère. Je vous ai pris une belle carte mère. Hein, bon, elle ne coûte pas beaucoup plus cher que, par exemple, la B550 de chez Gigabyte, qui est autour de 127 € qu'on retrouve souvent dans les bons plans, qui est très bien et très bonne. Il n'y a pas de souci. C'est bizarre ce que j'ai dit là. Mais voilà. Non, sérieusement. Donc voilà, on est sur une Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi, les amis. Hein. Vous avez la Wi-Fi, 179 €. Elle est super jolie. Je me dis, voilà, c'est bien d'avoir aussi un truc à l'intérieur de votre boîtier. Parce que la carte mère, c'est vrai que bon, on parle pas souvent, on se dit voilà, elle est au fond et tout. Là, je regarde moi ma config, mais quand tu as une belle carte mère avec des VRM visibles et tout comme ça, avec un peu de RGB dessus, ça rajoute toujours un vrai plus. Et je me suis dit, pour ces configs-là qu'on est en train de faire, voilà, on part du principe qu'on veut de la beauté. Donc, on est parti sur celle-là, 179 € pour la version donc AMD. Derrière, on a la version Intel et vous êtes sur un Intel i5 sur Alternate qui a un excellent prix, 159 €, donc à peu près 6 € moins cher que ce que vous pouvez retrouver sur Amazon plus ou moins ailleurs. C'est le meilleur prix actuellement là, donc vous pouvez le retrouver chez Alternate. Core i5, voilà, 12400F. Très bon processeur. Pour du gaming aussi pareil, avec un bon début streaming en Full HD, sans aucun souci, à 159 €. Quand on va venir placer pareil sur une carte mère de bonne qualité et jolie. Hein, voilà, on veut pas des trucs les moins chers possibles, même si on peut faire moins, on est quand même sur un truc voilà qui soit joli et qu'on soit content de l'acheter et de l'avoir et de le monter. Tu vois, on est sur une Asus TUF Gaming B660 Plus Wi-Fi aussi, pareil, vous avez la Wi-Fi à 178 €. Donc vous voyez entre les deux versions déjà, il n'y a pas une énorme différence de prix. Hein. Voilà, c'est le processeur qui va coûter un peu plus cher, mais c'est pas énorme en termes de prix et on reste quand même sur des trucs très performants et super jolis pour votre config. Moi, je trouve la carte là super belle. Alors, je sais pas vous, mais je la trouve extrêmement jolie, la carte de chez Asus TUF. Derrière, on va venir refroidir ça avec un truc classique. Alors, pour le coup, celui-là, je l'ai mis. J'ai mis un ventirad
et un water cooling. Pour le ventirad, vous pouvez choisir d'autres ventirad, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez prendre le NZXT par exemple qui est à peu près autour de 71 €, j'ai plus la ref, mais il était en promotion ces derniers temps dans les bons plans avec un seul ventilo RGB, super beau, mais voilà, il coûte 71 €, je me dis pour un ventirad, 71 €, on peut très vite ajouter 20 balles et aller sur un water cooling. Donc voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je vous ai mis celui-là parce que j'ai oublié de préciser une chose. Je voudrais vous proposer ces 3 configs, c'est des configs blanches. Hein. Donc voilà, j'essaye de mettre le plus en avant la couleur blanche parce que c'est quelque part un peu la mode de ce moment. Il y en a plein encore qui préfèrent avoir des boîtiers dans d'autres couleurs, etc. Moi, je trouve que le blanc actuellement, c'est quelque chose qui est très mis en avant en termes de composants PC et tout. Et c'est vrai que ça fait super joli. Moi, j'ai une config full blanche là. Et c'est vrai que ça fait super joli. D'ailleurs, je l'ai regardé comme ça et je me rendais compte qu'il faudrait peut-être que je commence à nettoyer le filtre de façade. Ah ouais, je m'occupe de toi juste après ou dans une semaine. Donc voilà, on est sur un ventirad Deepcool AK400 White. Alors celui-là, ce qui est bien, c'est que voilà, il est super joli, il est sobre et il fera largement l'affaire. Ce qui est dommage, ce que j'aurais aimé en tout cas, c'est pas ce qui est dommage parce que pour le prix il est top, mais ce que j'aurais aimé c'est qu'il ait 2 ventilos en fait. Ça aurait été parfait. Après de ça, vous pouvez l'ajouter si vous avez envie. Mais pour ceux en gros qui ont envie d'investir un peu plus et qui ont envie de prendre directement un water cooling. Regardez ici, vous avez un water cooling extrêmement stylé pour pas cher. 92 €, Thermaltake TH240 ARGB. Très beau water cooling en blanc avec une pompe sur laquelle on retrouve le logo de chez Thermaltake, un petit liseré RGB autour. Voilà, c'est super joli dans votre config à la fin, tu vois. 92 €. Pour les RAM, les amis, comme je vous l'ai dit, je voulais voilà, rentrer quand même dans des gammes, dans des hauts de gamme, dans les différentes résolutions. Je voulais pas rester vraiment dans le moins cher à chaque fois, gratter des trucs à droite à gauche en attendant d'upgrade plus tard. Non, là, je vous ai mis directement 32 Go au total. Donc 2x16 de chez Corsair, les Vengeance RGB, les RS RGB, pardon. Donc en 3200 en CL16. Voilà, vous êtes sur de l'extrême bonne RAM pour de la DDR4. Vous êtes ultra bien à 95 €. Bien sûr, il y en a, ils vont dire c'est overkill. Non, on n'est plus vraiment dans ce terme. On peut plus dire qu'avoir 32 Go de RAM, c'est overkill. C'est vrai que ça marche tout aussi bien avec 18 Go. Enfin, ouais, c'est ça. 16, 2x8, 16. Et je suis un ouf. Les mathématiques, mon ref, ça m'a fait flipper alors. 16 Go au total, ça fonctionne encore, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeux qui commencent à demander un peu plus et qui sont plus à l'aise avec plus. Donc voilà, 32 Go, c'est ce que je me suis dit. Si on parle du principe qu'on veut des configs un minimum appréciable, on part directement sur le 32 Go. Mais j'ai pensé aussi à ceux qui éventuellement ne peuvent pas se permettre de mettre 95 et que ça restera quand même fonctionnel avec 16 Go. Bien sûr, les gars, vous pouvez prendre dans la même gamme 2x8 à 60 €. Ça sera la même chose en termes de performance, enfin en termes de constructeur et tout, c'est les mêmes RAM, je veux dire. Et vous prenez juste 2x8 et ça vous coûtera 60 €. Vous verrez plus tard. Mais pour ceux qui ont le budget, franchement, prenez directement 32 Go dès le début en 2x16. Comme ça, si un jour vous avez envie d'overkill là pour le coup et de passer à 64 Go, il n'y aura pas de souci. Pour le stockage c'est pareil. D'habitude, je propose toujours la possibilité de faire un stockage et après comment on oublie, j'oublie toujours le terme. En gros, de créer différents volumes dedans, le volume pour comment dire, le système d'exploitation et puis les autres pour les jeux vidéo, etc. Là, je me suis dit, on veut quand même des trucs qui durent et qui perdurent. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis 2 SSD en 3e gen. Pas besoin d'aller sur la 4e forcément. On est sur un 500 Go et un autre de 1 Tera. Donc 45 € pour le 1 Tera, 32 € pour le 500 Go. C'est pas énorme pour la totalité de ce que vous allez avoir. J'ai fait ça en gros pourquoi? Parce que je me suis dit 500 Go, vous allez mettre votre système dedans d'exploitation, donc Windows et tous vos softwares. Tout ce qui est install software. Et ça, c'était Eragon pour ceux qui connaissent, le fanatique de chez MSI qu'on voit un peu partout, coucou Eragon, qui m'avait parlé de ça. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout. En fait, faire un miroir, si je me rappelle bien, en gros sur une clé USB après avoir installé tout votre système, donc le logiciel plus Windows, vous faites une sauvegarde telle quelle sur une clé USB et à partir du moment où vous installez à chaque fois, vous avez le tout qui s'installe. Donc ça c'est bien, vous mettez le tout sur le 500 Go et puis vos jeux, vos trucs familiaux, etc. vous le mettez sur le 1 Tera, comme ça vous séparez vraiment le tout et ça c'est nickel. Donc vous avez les deux. Si vous n'avez pas envie d'investir autant, 32 €, vous dites j'ai pas envie de le mettre, vous mettez qu'un seul Tera, enfin qu'un Tera. C'est tout à fait faisable aussi, il n'y a pas de souci. On passe au plus important, ça va être les cartes graphiques, vous l'avez compris. Et là, pour le coup, pour cette config-là, donc Full HD dans de très bonnes conditions, je vous ai mis pour le NVIDIA version MSI. Je la trouve très intéressante en termes de prix à voilà, donc RTX 3060 Ti à 439 €. C'est un peu cher par rapport à ce qu'on peut retrouver bien sûr chez AMD, vous le savez. Mais bon, il y en a, ils aiment bien un ray tracing, tout ça, tout un. Je tiens à préciser que le ray tracing, les amis, parce qu'il y en a plein qui m'en parlent à chaque fois. Oui, mais le ray tracing. Ouais, je sais que le ray tracing fait gagner des performances.
Mais allons voir vite fait sur la liste des jeux qui acceptent le ray tracing maintenant sur le site d'NVIDIA. Est-ce que c'est des jeux genre auxquels on joue tous? Enfin, franchement, il y a des jeux même, il n'y a personne qui y joue quasiment. Il doit y avoir 10 joueurs. Je suis sûr que si je fais une vidéo là-dessus, ça peut être très intéressant. Parce que la dernière fois, on est parti checker avec Guillaume la liste de jeux. C'est bon, quoi. Je veux dire, je veux dire, des fois, je comprends pas en fait le concept de payer autant pour jouer à des jeux, voilà, avec ray tracing. Ouais, c'est pas tous les jeux auxquels tout le monde joue, hein. C'est ça le problème. C'est que dès que j'ai vu ça, j'étais complètement étonné. Après, je comprends, il y a des gens qui veulent faire aussi du montage, du traitement multimédia, etc. Là, ça peut devenir intéressant avec l'accélérateur GPU de chez Nvidia et quand sur Adobe Premiere, par exemple, et des trucs comme ça. Ça, c'est intéressant. En tout cas, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On revient sur les cartes. On est sur une 3060 Ti A439. Pour ceux qui veulent avoir moins et avoir autant de perf, vous passez sur la 6700 XT de 369 €, donc version AMD. Et pour ceux qui auraient été éventuellement même dans la possibilité capable de mettre le budget pour une carte graphique, c'est-à-dire 439 €, sachez que vous pouvez même aller plus loin dans ce cas-là directement. Vous passez sur la 6750 XT et vous avez beaucoup plus de perf et elle vous coûtera à peu près 400 €. Donc ça, c'est à vous de voir, les amis. Je vous ai mis les deux possibilités et donc c'est à vous de checker. Pour l'alimentation, pour alimenter le tout, 650 watts vous suffira largement. J'ai pris quand même un truc qui soit sûr et certain en 80 plus Gold. Clairement, là vous êtes plutôt pépère. On est sur RM 650 de chez Corsair en full modulaire. Full modulaire, on aurait pu faire moins cher largement, hein, bien sûr, hein, en termes de 650 watts, ce que je veux dire. Mais là, on est sur 102 €, mais elle est full modulaire. C'est de la valeur sûre. Et avec ça, les gars, vous allez pouvoir gérer le câble management plutôt sans problème. Vous branchez seulement les câbles dont vous avez besoin. Et ça, pour moi, c'est pas négligeable. Pour ceux qui veulent avoir la version blanche, parce que j'ai dit qu'on voulait une config blanche, pour moi, ça ne vaut pas vraiment le coup, parce que bon, ça va vous coûter un tout petit peu plus cher, mais derrière, voilà, l'alimentation blanche, vous n'allez pas l'avoir, hein, elle va être à l'intérieur du boîtier, donc c'est dommage. Restez sur celle-là, ça sera tout aussi bien. Alors, attends, hop, je crois que j'ai cliqué sur n'importe quoi. Ouais, voilà, 650 watts plutôt. Je me suis dit, attends, 194 €, 2 secondes, c'était pas ça, c'est quoi ce bordel? Donc voilà, l'alimentation, c'est celle-là, les amis. Et le boîtier, bah, le boîtier hein, classique, je l'ai déjà proposé celui-là en bon plan, je le trouve super joli et très intéressant. Voilà, le Fantech Eclipse G360A, donc boîtier fourni avec 4 ventilos, 3 en façade en RGB, 1 à l'arrière non RGB, façade full mesh, donc airflow irréprochable. On a un petit liseré RGB que je trouve très intéressant qui apporte sa petite touche, son petit plus, tu vois, plutôt sympa, hein, on ne dit pas non. Et ce que j'aime beaucoup dans ce boîtier-là, c'est deux choses. Voilà, il est complètement démontable, il y a des boîtiers, ils ne font pas tout ça, hein. Des fois c'est la galère, celui-là a l'air d'être complètement facile à faire. Donc si jamais vous avez un water cooling que vous avez envie de mettre en façade, vous pouvez sans aucun problème, ou en hauteur, sans aucun problème aussi. En termes de taille, celui-là, ce boîtier-là, ce que je vous précise, les gars, c'est qu'on va le retrouver sur les 3 configs. Je le trouve super joli et je trouve qu'il fait largement l'affaire. Après, si vous avez envie de changer, vous avez envie de voir d'autres boîtiers, checkez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà, moi ce que j'aime dans celui-là, c'est voilà, vous avez la possibilité de faire un câble management quand même minimum. Ici, vous avez une sorte de petite gouttière, un petit renfoncement qui vous permet de mettre vos câbles. Ici, vous avez les SSD, vous me jartez ça et comme ça vous laisse de l'espace pour vos câbles éventuellement que vous mettrez bien, hein, je précise à chaque fois. Et comme je l'ai dit, la petite ouverture en façade qui a l'air d'être ultra simple, ça c'est le plus important. J'adore ce genre de truc, ça vous permet de vraiment faire des mesures, et même si vous vous trompez dans un truc, c'est très simple à repartir et tout, pas de problème. Donc ce boîtier pour moi, pour le prix, est excellent, 110 €. Après ça c'est à vous de voir. Donc voilà, ça c'est pour la version les gars, Full HD qui vous coûtera dans une, plus ou moins dans une moyenne de 1100 à 1200 selon ce que vous allez choisir. Et derrière pour la version Quad HD, ça va pas être extrêmement différent. Je dirais même que c'est quasiment la même chose, mis à part 2-3 choses. Vous allez voir, enfin 2 choses, vraiment, on peut même les compter. 2 choses. Alors, vous allez garder exactement la même chose hein, en termes de processeur, si vous voulez la version AMD, en termes de processeur et carte mère, si vous voulez la version Intel. Le reste, c'est pareil. Le refroidissement, c'est à vous de voir. Tout ça, ça va être la même chose. Tout ce qui va venir changer, ça va être, vous l'avez compris, les cartes graphiques. Pour la version Quad HD, je vous invite à passer sur une 6800 XT en version XFX, donc chez AMD, le vendeur NR Info, extrêmement pas cher. Hein, vraiment, meilleur rapport qualité-prix actuellement. On ne peut pas trouver mieux pour la 6800 XT. 549 €. Pour ceux qui veulent passer chez Nvidia, et c'est là où je vous dis c'est très intéressant, en tout cas pour cette config-là, là, pour cette version de config. Celle-là, vous avez une promotion assez ouf. C'est Guillaume qui m'en a parlé tout à l'heure. Je lui dis d'ailleurs, mec, tu fais bien de me le dire maintenant parce que justement, je préparais la vidéo et ça tombe pile poil. Là, on a une promotion assez ouf chez Grosville, alors profitez-en, sur une 3080, 649 €. 3080, grosso modo, ça va être l'équivalent de la 6800 XT ou alors même de la 4070 Ti. Bon, il y en a, ils vont me dire, oui, elle consomme plus. Oui, elle consomme plus. Elle
consomme plus que la 4070 Ti. Mais là, actuellement, elle va être moins chère. Donc, en gros, c'est à vous de voir. Il y en a qui vont me dire, oui, mais dans 10 ans, oui, les 50 € que tu as fait en truc, tu vas les payer chez EDF. Arrêtez, les gars. On est vraiment dans des consommations de cartes graphiques. Faut arrêter les conneries de secondes. Mais moi, je veux bien écouter ce genre d'arguments, etc. Je l'écoute en général. En général, je l'écoute 2 secondes. Et après, j'arrête, tu vois, parce que ça me saoule, en fait. Les gens qui sont là à gratter des centimes à droite à gauche, bah les gars, faites-vous pas de config, en fait. Allez jouer au cybercafé, tu vois, peut-être casser les yep. Donc voilà, pour moi, la 3080 ici, à ce prix-là, est terrible. C'est à vous de voir. C'est, si vous voulez la prendre, je la trouve excellente, sur le prix, en tout cas. Et oui, effectivement, elle va consommer un peu plus que la 4070 Ti. C'est à vous de voir. En tout cas, voilà, vous avez les deux versions. AMD, Nvidia. Et pour le coup, il va falloir changer quelque chose. Si vous prenez une des deux cartes, en tout cas pour la version Quad HD, vous allez devoir changer forcément l'alimentation. Une alimentation ici qui est extrêmement intéressante en termes de prix. Une belle baisse là ces derniers jours qui est actuellement en cours. Donc à 116 €, vous avez la MSI MPG A750 GF, donc 750 watts, vous l'avez compris, pardon, certifié 80 plus Gold. Pareil, en full modulaire, avec celle-là, c'est pareil. Vous allez pouvoir gérer votre câble management sans aucun problème à 116 €. Je répète encore une fois, si vous avez envie de prendre moins cher en termes d'alimentation et rester sur les 750 watts, vous pouvez largement. C'est à vous de voir. Moi, pour moi, j'ai pris vraiment, comme je l'ai dit, dans l'optique de faire la best config avec des choses que, voilà, on estime en général quand on a le projet de se faire des configs, de se faire plaisir quand même un minimum. Et en général, on a envie de prendre des belles choses, des choses, voilà, comme une alimentation modulaire pour pouvoir gérer notre câble management, etc. Et une alimentation comme ça vous dure très longtemps. Donc voilà, pour le coup, 750 watts pour votre alimentation. Donc comme je vous l'ai dit, alimentation pour votre config là, Quad HD. Voilà, 116 €, c'est quand même un petit billet, mais voilà, ça vous reviendra au total. Donc pour une config Quad HD pour la version Intel AMD, autour d'une moyenne de 1350, peut aller jusqu'à 1400, 1450 éventuellement si vous prenez des choses, voilà, un peu plus, genre un autre water cooling ou des trucs comme ça. Donc c'est une moyenne qui est quand même extrêmement appréciable pour de la Quad HD, qui en plus, comme je vous l'ai dit, plutôt, on va dire, très bonne, voire excellente performance en Quad HD, et plutôt à l'aise mettre le pied dans la 4K sans aucun problème. Moi, j'ai une 3080, donc imaginons vous prenez la 3080 pour votre Quad HD. Moi, j'ai une 3080 actuellement, un écran 4K, je joue à mes jeux. Je ne suis pas forcément à 144 images par seconde sur tous les jeux, mais je suis extrêmement à l'aise. Donc dites-vous que quand même, c'est des très bonnes configs, et c'est pour ça qu'elles coûtent plus cher que ce qu'on pourrait faire éventuellement quand on veut vraiment faire du moins cher. Mais comme je l'ai dit, je pense à une évolutivité et à une possibilité dans l'avenir de passer tout de suite sur d'autres performances sans se ruiner derrière. Pour la dernière config, les gars, là pour le coup, ça va être différent. On va venir changer le processeur pour la version Intel et AMD et d'autres choses. Je vous montre ça, et vous allez voir, c'est quand même assez intéressant aussi en termes de carte graphique avec des petites promotions assez cool. Et donc, donc voilà, pour la config 4K, pardon, on est sur ici AMD Ryzen 7 5800X, c'est celui que j'ai moi dans ma config actuellement. Celui-là va vous permettre de jouer dans d'excellentes conditions et de stream en même temps sans aucun problème. Il vous coûtera 212 €, c'est un petit billet quand même, mais comme je vous l'ai dit, on est sur une config ici haut de gamme pour de la 4K. Donc haut de gamme, on aurait pu aller encore plus haut, hein, mais je veux dire, voilà, le but n'est pas non plus de vous ruiner. C'est ça. C'est voilà, on peut aller plus haut et faire encore plus de haut de gamme que de haut de gamme. Et pour moi, celui-là vous suffira extrêmement pour faire de la 4K, jouer tranquillement, faire du jeu en bonnes conditions, stream éventuellement, pas de problème. Et derrière, on va garder la même carte mère, parce que voilà, carte mère, je ne vois pas pourquoi on changera. Celle-là fera largement l'affaire, elle est super jolie. Vous pouvez changer, mais ça vous coûtera plus cher. Vous allez voir, si vous prenez une blanche ou des trucs comme ça vous coûtera plus cher. Celle-là, en plus, elle a Wi-Fi, 179 €, c'est très bien. La version Intel, on est sur un i5 12600K. C'est pareil, c'est ce que j'ai aussi dans l'autre config. Dans l'autre config qui va, elle, me permettre de stream, etc. Excellent processeur Intel pour du gaming et du streaming aussi. Plus ou moins l'équivalent, à 270 €. Vous voyez, il n'y a pas vraiment une énorme différence. Une cinquantaine d'euros entre les deux processeurs, mais ce n'est pas non plus énorme. Donc pour ceux qui veulent du Intel AMD, vous voyez, on est quand même plus ou moins dans le même budget à peu près. Pareil, on garde la même carte mère, les gars. Pour le Intel, on reste sur la même carte mère. Excellente carte mère. Là, on va venir changer le water cooling. Le water cooling, pas de ventirade, on va directement passer sur un water cooling. Et celui-là, il était dans les bons plans de la semaine, de la fin de semaine, en tout cas de dimanche, là. Très bon water cooling, super joli, extrêmement sobre, mais qui fait largement le taf. Et je trouve qu'il est très très beau aussi, comme je vous l'ai dit. Thermalright Frozen Magic 360 Scénic. Je refais la blague du dimanche, Renault Scénic. V2 les gars, c'est bon, allez, stop. Merci. Attendez, petite pause. Je vous ai pas montré aussi, wesh. Je viens de me toucher là, je viens de me rappeler. Je vous dis, je suis en train de souffrir ma race, les mecs. Attendez. Merde, je suis en train de déplacer ça.
Hop, t'es ma frère. Tu vois ça là? Là, tu le vois pas, mais je me suis fait péter par un moustique hier. Il venait directement, il m'a attaqué à la jugulaire, ma gueule. Il a directement pompé le sang à même la source. C'est-à-dire là, il est même plus dans le truc de la peau. Là, il est parti direct dans la veine jugulaire, mon. Il s'est servi à la source. Incroyable. Il a fait comme les politiciens aujourd'hui, ils servent directement à la source. Non, sérieusement. Donc, c'est incroyable. Je vais toucher, là, je me suis rendu compte que j'avais une bosse. Je me suis dit, il faut que je leur en parle. Il faut que je leur dise. Donc je vous disais les gars, le water cooling, plutôt cool, hein, 105 balles les refs, 105 balles. Alors petit point négatif, hein, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave parce qu'on est là pour même pour dépenser notre argent un minimum. Ici on est sur un water cooling qui est extrêmement stylé à 105 balles, hein, en taille 360, c'est ça qui est intéressant. Avec du RGB en façade, un petit liseré autour, le petit logo Thermalright dessus, terrible. Le truc c'est que les ventilos sont pas RGB. Et pour le coup, on reste chez la même marque et à côté vous avez 19 balles à mettre et vous avez des Thermalright TL, C200, C12, CWS. Franchement, c'est les ventilos qui ont le moins bien choisi leur nom, mais qui sont quand même assez jolis et assez performants. On est sur des ventilateurs en 120. Vous mettez les 3 pour venir remplacer celui du water cooling ici. Et voilà, pour 20 balles, vous les avez en plus, comme je l'ai dit, même constructeur, donc il n'y aura pas de problème de branchement, des trucs, etc. Ça, c'est parfait. Ça, c'est en option, c'est si vous avez envie. Moi, perso, je l'aurais fait pour que ce soit plus joli, pour qu'il y ait plus de couleurs. Mais vous pouvez tout à fait le laisser aussi avec ces ventilateurs d'origine. Ça fera une config plutôt dans le côté épuré et joli et ça ne choquera personne non plus. Donc ça, c'est à vous de voir. C'était une option que je vous ai mis à côté. À côté de ça, pour les RAB, ça va être la même chose. Ici, je vous conseille quand même de rester directement sur du 32 Go au total, donc 2x16, hein, les Corsair Vengeance RS en RGB. Les cruciales, les stockages, on est pareil sur du crucial, 500 Go pour votre système, tout ce qui est software, tout ça. Et pour vos jeux vidéo, utilisation perso, vous passez sur le 1 Tera. Donc on reste sur la même chose. Et là, on va passer sur les cartes graphiques. Les cartes graphiques, vous allez voir, on a 3 possibilités. 3 possibilités, pourquoi? Parce qu'elles sont plus ou moins les mêmes équivalents, enfin elles ont les mêmes équivalents plus ou moins en termes de performance. On est ici sur la version AMD. On aurait pu mettre la 6950 XT qui est plus ou moins le meilleur rapport qualité-prix sur la 4K, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent aussi voilà, des nouvelles cartes, etc., etc. Vous pouvez prendre la 6950 XT. Voilà, ça, c'est votre choix. Moi, je vous ai mis dans cette config-là une autre carte. J'ai mis la 7900 XT à 859 € ici. Et pour ceux qui veulent une version NVIDIA, eh ben, vous avez la Gigabyte RTX 4070 Ti à 899 €. Donc, une excellente promotion aussi ici chez Cybertech. Donc, en gros, voilà, c'est pas une énorme différence entre les deux, une sorte d'histoire de quarantaine d'euros. Donc, entre les deux, il n'y a pas vraiment de diff. Je vous parlerai de la troisième possibilité que vous connaissez en fait déjà, hein, qu'on a vu juste avant. Mais voilà, avant de vous en parler, finissons d'abord avec la config de base que je vous ai prévue pour ça. Donc, si vous choisissez entre soit celle-là, soit celle-là. Moi, je vous invite quand même à passer sur une alimentation qui va vous coûter un petit bonbon. Vous pouvez faire moins cher. Hein, là, franchement, ça se discute clairement. Je suis au courant. Mais j'ai pensé au fait que si vous êtes capable d'aller investir pour une config 4K de ce prix-là, qui va être une moyenne à peu près autour de 1800 €, autant directement prendre une excellente config. Si jamais plus tard, vous allez passer sur autre chose ou un truc comme ça, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Ici, on est sur une MSI MPG à 1000G. Donc 1000 watts, 80 plus gold en ATX 3.0. Donc les dernières connectiques, les dernières normes. Connectiques, quand je parle de connectiques, c'est pour justement les nouvelles générations de Nvidia, les séries 4000. Donc les 4090, la 70 Ti, etc., etc. Donc là, vous n'avez pas de problème avec ça. Vous avez les connectiques nécessaires. Et si jamais vous n'avez pas envie de les utiliser, par exemple, imaginons vous prenez la XFX 7900 XT qui elle, ne nécessite pas les nouvelles connectiques ou autres, et ben vous avez aussi les câbles qu'il faut. Hein, il n'y aura aucun souci. Donc là, voilà, c'est vrai que c'est un billet, c'est à vous de voir. L'alimentation, franchement, ça se discute. Si vous avez envie de prendre, par exemple, et vous êtes certain de prendre directement celle-là et que vous avez envie de prendre une alimentation qui, elle, ne dispose pas de l'ATX 3.0, ça vous coûtera forcément moins cher, vous pouvez le faire aussi. Ça, c'est à vous de voir, les amis. Moi, je l'ai mis dedans parce que dans la config, j'ai pensé que voilà, plus tard, éventuellement, vous allez devoir être amené à passer peut-être sur les nouvelles gènes. Si vous passez sur celle-là, imaginons, en premier et que plus tard, vous avez envie de prendre une 4090 Ti, voilà, il faudra quand même les ATX 3.0. Donc, c'est à vous de voir ça. Et pour le coup, la troisième possibilité en termes de carte graphique, parce qu'elles se valent pour le coup en termes de performance. Hein, sachez qu'en gros, entre la 6900 XT et la 4070 Ti, la 6900 XT a quelques pourcentages de perf en plus, sauf quand la Nvidia, on active le RTX, le ray tracing, pardon.
on active le ray tracing, là, elle passe au-dessus en termes de performance. Mais le ray tracing, comme je vous l'ai dit, c'est pas sur tous les jeux, etc. etc. Donc c'est biaisé comme truc. À voir selon les jeux. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui joue vraiment à des jeux qui utilisent beaucoup de ray tracing? Si c'est le cas, ça peut être intéressant pour vous. Si ce n'est pas le cas, prenez la XFX. Donc c'est vraiment au goût de chacun et surtout au type d'utilisation de chacun. Et moi, je vous conseille quand même, pour ceux qui veulent préserver de l'argent sur cette dernière config 4K, et ben sachez qu'en gros, ben voilà, vous avez toujours celle-là qui est en promotion à 649 €, celle qu'on a vue pour de la Quad HD à 3080, qui elle va être plus ou moins aussi l'équivalente. Donc ça, c'est vraiment une option secondaire pour ceux qui veulent préserver de l'argent et passer sur la 3080, 649 €. Ça, c'est voilà, c'est une option en truc. Mais vraiment, moi, entre les deux, pour cette config, je vous conseille soit celle-là, soit celle-là. C'est à vous de voir. Et comme je l'ai dit, donc voilà, alimentation ici, MSI à 1000 watts, etc. Donc si jamais vous prenez la 3080, bien sûr, hein, inutile de vous dire que pas la peine de prendre cette alimentation que je vous ai proposée ici. Non, vous pouvez clairement prendre juste l'alimentation qu'il y a dans la Quad HD à 750 watts. Vous pouvez même monter à 800 watts, 850 watts si vous avez envie ou autre. Mais en tout cas, ça vous coûtera forcément moins cher si vous prenez cette carte graphique-là, parce que celle-là ne nécessite pas d'avoir le ATX 3.0, donc les dernières connectiques, etc., etc. Mais moi, perso, pour les deux, parce que celle-là, sachez qu'elle ne sera pas forcément en promotion tout le temps. C'est ceux qui regardent la vidéo maintenant qui peuvent en profiter. Mais pour ceux qui viennent plus tard, dans 2 ou 3 mois, mon choix, voilà, se situe entre les deux. Et si jamais j'ai vraiment à choisir, personnellement, je prendrai la 7900 XT. Voilà, ça, il n'y a pas à dire. Pour finir, bien sûr, le boîtier sera le même. Inutile d'en reparler. Vous avez déjà toutes les infos dessus. Je pense que ça a été clair. Voilà les copains, pour les 3 configs, hein, je pense que j'ai été le plus clair possible. C'est vrai que j'ai rush un peu la vidéo, je suis désolé. On a une trentaine de minutes là, plus ou moins. Je pense que bah, voilà, j'ai dit le nécessaire, hein, mais je vous avoue que voilà, je suis un peu clacos. J'essaie de faire au plus vite pour pouvoir aussi me poser un petit peu, sachant que j'ai passé toute la soirée à préparer la vidéo. Là, je suis un peu clacos. Donc voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle je vous montre plein de configs et de composants avec ma bouche complètement défoncée. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Donc voilà, je rappelle les copains, Full HD, vous êtes autour d'une moyenne de 1100 à 1200 €. Quad HD, une moyenne autour de 1300 à 1400. Et pour de la 4K, 1800 à 1850. Voilà, c'est les moyennes. Et comme je l'ai dit, effectivement, on peut faire vachement moins cher. Mais moi, pour cette vidéo-là, j'ai préféré mettre en avant le fait de pouvoir avoir des configs dans les 3 différentes résolutions les plus utilisées, mais dans de très bonnes conditions et avec une possibilité d'évolution extrêmement rapide. Genre en gros, tu glisses, t'es dans de la Full HD comme ça, tu glisses, t'es dans de la 4K. Tu vois? Même pas, t'es un ouf. J'ai oublié le milieu. Non, je veux dire, t'es plutôt dans la Full HD, tu glisses, t'arrives dans de la Quad HD. Voilà, c'est ça. Et là, t'es dans de la Quad HD, tu glisses encore, t'arrives dans de la 4K. Donc c'est très simple de passer de l'un à l'autre. C'est pour ça que je vous ai fait ces 3 configs-là. Donc à des prix quand même qui sont des prix à mettre, il n'y a pas à dire. Mais voilà, ça correspond aussi des fois à des recherches d'autres personnes. Donc j'ai fait du moins cher sur ma chaîne, j'ai fait du mid-gamme et j'essaie aussi de faire un petit peu des choses qui rentrent dans de la gamme où les gens ont envie de se faire plaisir. Donc j'espère copains que la vidéo vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu les gars. Encore une fois, désolé hein, si vous voyez ma gueule là complètement KO et tout. Ça va passer, dès que je me sentirai mieux, on continuera les petits projets, etc. Voilà, donc en gros, on se retrouve dimanche prochain pour la vidéo bon plan. Et puis après, ils vous arriveront là dans la gueule 2 vidéos que vous avez vachement aimées. Il y aura la vidéo quelle carte choisir pour de la Full HD, parce qu'on a fait 4K et Quad HD. On va faire quelle carte choisir avec les benchmarks, etc. Les prix, les perfs, tout ça, comme on avait fait d'habitude avec Guillaume pour de la Full HD. Et il y aura la vidéo comme celle de Leclerc. J'ai pas encore choisi ma prochaine cible, si c'est Boulanger, Fnac, Darty, tout ça. Mais il y aura celle-là aussi qui va arriver. Donc j'attends juste de me remettre un petit peu et puis on se prépare. Voilà les copains, merci encore à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. Merci encore à toutes les personnes qui envoient des messages de soutien et de force. Ça fait vraiment plaisir de les lire les amis. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée et à bientôt. Je l'ai déjà dit en fait, à bientôt. Bisous, ciao.